Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche. J'essaie de me faire un petit peu de place. J'ai des oracles qui prennent un petit peu de place. Je voudrais revenir sur quelques petits commentaires que j'ai eus, notamment par rapport au fait que peut-être que parfois je dis ne vous inquiétez pas. Et en fait, quand je suis en canalisation, je canalise tout simplement. Donc, je canalise, je transmets les messages comme ils me viennent. Je ne suis pas en train de faire des affirmations. Donc, il se peut, hein, et c'est même évident, puisque quand on parle, on utilise des affirmations comme des négations. Mais là, je ne parle pas des affirmations curatives, d'accord? Je ne parle pas de reprogrammation. Quand je fais la canalisation, quand je fais la guidance, je ne suis pas en train de vous reprogrammer. C'est une discussion libre, en fait. Par contre, quand je fais les affirmations, ce que j'appelle les affirmations curatives, donc pour vous guérir, hein, là c'est différent. Effectivement, je n'utilise pas de négation. Vous avez dû remarquer ça. Donc, la première personne qui doit se dire les affirmations, par contre, c'est vous-même. Quand je fais les guidances, ce ne sont pas des affirmations curatives, c'est une canalisation. C'est une canalisation de messages, de ressentis, de perceptions, de flash. Et donc, en aucun cas, je peux contrôler ce que je dis. Sinon, c'est plus de la canalisation. Par contre, les affirmations curatives sont des affirmations. Elles ne sont pas dans la négation. D'ailleurs, l'univers ne reconnaît pas la négation. Et donc, c'est d'ailleurs moi qui vous le dis. Et donc, effectivement, si vous voulez répéter les guidances en affirmation, il faut les réécrire en positif, en affirmation positive. Donc, par exemple, si je dis ne vous inquiétez pas en canalisation pure, il faudrait transformer, si vous voulez vous les répéter en affirmation curative, il faudrait les transformer en ayez confiance. Voilà, ayez confiance. Bon voilà, sur ces bonnes paroles, bienvenue à toutes et tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Merci infiniment du fond du cœur pour vos nouveaux abonnements, pour la petite complicité qui est en train de se mettre en place dans la communauté Lisa Love. Merci infiniment du fond du cœur, je suis très touchée. Dites-moi un petit peu dans les commentaires comment se passe ce début d'été pour vous. Est-ce que vous partez en vacances? Est-ce que vous envisagez de partir en vacances? Comment se profile un petit peu ce bel été 2021. Je serais ravie d'avoir vos petits retours. Et puis, oui, alors les guidances, là, je suis complètement bookée. Je prends aussi des congés. Et donc, je serai de retour pour les guidances début août. Voilà, donc je reprends les rendez-vous début août, à moins qu'il y ait un désistement, bien évidemment. Voilà, alors on va passer à la guidance générale. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour la guidance générale? Alors, un instant. Je vais prendre le tarot de la forêt, que j'aime beaucoup. Vous le savez. Allez, c'est parti. En plus, c'est bientôt les vacances scolaires aussi, donc ça va faire du bien. Voilà, le voici, le voilà. Je pense que vous l'aimez bien aussi, celui-là. Allez, c'est parti. Ouais, il veut parler, mais je vais bien battre les cartes. Je vais bien battre les cartes avant. Voilà. Alors, ça nous parle de quoi là? Ça nous parle de la femme verte là. Ça me fait penser à une femme. Donc déjà une femme qui a la main verte, mais aussi au sens figuré, une femme qui sait transformer les choses, les situations, qui arrive toujours à... Vous savez, il y a des gens qui ont le don de trouver l'or dans chaque situation, de transformer en or une situation, vous voyez. Et elle a le don de pouvoir faire ça, cette femme. Elle a ça entre les mains, elle a ce don entre les mains. On en a deux autres là. On a l'injustice et on a la générosité. Bon, vous avez été victime d'injustice. Là, typiquement, vous savez, c'est le fin mot de l'injustice, qu'est-ce que c'est? On parlait un petit peu de pouvoir personnel ce matin. Vous devez retrouver votre pouvoir personnel, d'accord? Donc là, typiquement, on vous dit, quand vous êtes victime d'une injustice, quelque part, vous ne... Comment dirais-je quelque part,
vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Si on est une victime à un moment donné, c'est qu'on autorise quelqu'un à réagir d'une certaine façon avec nous. Et là, vous avez donné votre pouvoir à quelqu'un. Donc ça peut être une structure, une organisation, une personne, voilà, ça peut être plein de choses. Un partenaire, que sais-je, un voisin. Et donc, regardez un petit peu comment vous avez donné votre pouvoir à quelqu'un, comment quelqu'un a pris ce pouvoir sur vous, en fait, et vous fait subir de l'injustice. Voilà. La grande leçon sur l'injustice, c'est de reprendre son pouvoir personnel. Il y a aussi la générosité. Là, quand vous arrivez à transformer une situation par rapport à une injustice, et puis la générosité, elle revient dans votre vie comme un cadeau qu'on se fait à soi. D'abord, regardez cette grosse coupe pour soi et pour les autres. Quand on a de l'abondance pour soi, on peut en donner aux autres, vous êtes bien d'accord, mais quand on n'en a pas pour soi, on ne peut pas en donner aux autres. Donc c'est important de cultiver son abondance. Et c'est pas de l'égoïsme, puisqu'on peut partager ensuite. Là, ça nous parle d'étincelles de vie. C'est comme si, parce que vous sortez de cette situation, je ressens une situation un petit peu macabre même, hein. Vraiment glauque, une situation glauque. Je ressens plein de choses là. Je ressens plein de messages. Et comme c'est une guidance générale, c'est un peu... Ouais, je vais laisser passer. Là, il y a une étincelle de vie qui rejaillit. Regardez cette magnifique lumière sur la carte. Une fois passé cette espèce d'épisode un petit peu tragique, ce drame-là, il y a une étincelle de vie, regardez. On veut vraiment venir vous parler d'harmonie, là, regardez. Ouais. Il y a le signe, il y a le retour à l'harmonie, à la beauté, à quelque chose de pur. Et vous le méritez d'ailleurs. Vous le méritez amplement. Là, ça parle de respiration. C'est comme si la vie vous habitait de nouveau. Et là, ça me parle de guérison, hein, avec ce tambour de chaman. Il y a une compréhension de la vie que vous n'aviez pas peut-être avec cette espèce d'histoire d'injustice qui va prendre le dessus. C'est comme si on vous dit, vous êtes un meneur, vous êtes un leader, vous n'avez pas besoin de dépendre de qui que ce soit ou de reporter à qui que ce soit. Et donc reprenez votre pouvoir personnel, effectivement. Et là, on parle d'attraction entre deux personnes. C'est comme si quand on résolvait tout ça, quand on comprenait qui on est enfin, eh bien, quand on reprend son pouvoir personnel, on s'aime aussi, on se redonne de l'amour. Et là, du coup, l'univers vient vous donner l'amour, le grand amour en fait. Un amour passionné là. Un amour passionné et passionnant. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Il y a la célébration, ouais. Je ressens énormément de joie, de sérénité, de bonheur, d'harmonie gagnée en fait. Gagnée par votre travail, par vos prises de conscience. Vous savez en fait, arriver à là, que vous avez pris conscience de tout ce que vous devez prendre conscience dans cette vie. D'accord ? Le reste, ce sera des petites leçons, mais c'est moins choquant que ça, quoi. Il y a l'endurance sur vous. Vous avez beaucoup enduré. C'est d'ailleurs ça qui vous a maintenu debout. Il y a une détermination en vous. Il y a un ours. Il y a un gros ours là. Je pense que c'est vous. C'est vous qui avez repris le dessus avec des griffes, avec du poids, avec de la masse. Et là, c'est la communication qui revient dans l'harmonie. Regardez, il y a le signe dans l'harmonie, la beauté. Quelque chose de très joli là. Alors, on va continuer. Alors ici, ça nous parle du repos, hein. Alors là, je ressens que c'est vraiment le repos du guerrier en fait. C'est
C'est typiquement quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup travaillé, quelqu'un qui a eu des gros soucis, quelqu'un qui s'est débattu tant bien que mal malgré tout. Et aujourd'hui, il peut se reposer enfin. Il y a le papillon de la transformation, hein, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est une profonde transformation. C'est pas le repos, voilà, j'ai fait un footing, je vais me reposer. Non, c'est pas ça. C'est un vrai, vrai repos de guerrier, guerrière. C'est le repos, j'allais dire même de l'alchimiste. Vous savez, l'alchimiste qui transcende des matières, par exemple comme du métal, en or. Là, vous avez transformé votre métal en or. Vous avez compris votre leçon. Vous avez transmuté. Il y a la notion de trop de responsabilité. Peut-être qu'il va falloir revoir un petit peu votre façon d'entrevoir les choses dans vos vies, là. Comment dirais-je, vous êtes passé par beaucoup, il y a du drame là. Quand je vois ces cartes-là, c'est qu'il y a eu du drame. Bien sûr qu'il y a la récompense derrière et il y a le repos, etc. Mais toujours est-il que vous avez encore beaucoup trop de responsabilités et de stress sur vos épaules là. Et qu'à un moment donné, il va falloir voir quelles sont vos priorités. Où est-ce que vous mettez l'accent pour que ça fonctionne. Donc vous mettez l'accent dessus. Et qu'est-ce qui vient en deuxième, qu'est-ce qui vient en troisième en fait. Voilà. Et quels sont vos objectifs mesurables? Ça, je crois que je vous l'avais déjà dit. Ouais, parce que là, il y a une espèce d'ennui. En fait, vous n'êtes plus inspiré. Vous n'êtes plus trop inspiré par ce que vous faites là. Au début, ça vous inspirait, mais là, vous êtes dans un état de manque d'énergie, manque d'inspiration. Donc, il faut revoir, vous reconnecter à ce qui vous inspire. Et je ressens un réalignement avec qui vous êtes là. Et là, il y a l'accomplissement, il y a l'épanouissement. Donc vous y arrivez. Vous arrivez à vous réaligner. Et une dernière, s'il vous plaît. Ouais, là, vous êtes en plein changement. C'est le gros changement radical. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis totalement dans ces énergies-là aussi. Et donc, ça me parle énormément. Voilà. On va passer au tirage sentimental. Alors. Alors, sur votre autre, là, on va prendre le Lenormand romantique. Il va falloir que je fasse un petit peu de place, par contre. Un petit peu de place. Sinon, on ne voit plus rien. Alors, un petit peu de place. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a le jardin, hein, un environnement social où on se rencontre, où on passe du temps, un environnement agréable. Un bouquet, un joli cadeau qui arrive là, de votre autre. Un cadeau inattendu et plutôt privilégié même, je dirais. Il y a un moment privilégié là. Hein. Peut-être qu'il y a une déclaration, en fait. Ça me fait penser à une déclaration, ce moment privilégié. Attention, il y a un renard. Il y a un renard dans le coin. C'est quoi ce renard? Une personne fausse, là. Et il y a le mouvement vers vous. Alors, on va demander quand même, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, là? Ce renard, c'est quoi ce renard, là? Alors, on va regarder. Allez, s'il vous plaît, sur le renard, là. Le renard, c'est la fourberie, hein. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe là chez votre autre. Hein. J'aime pas trop ça, le renard. Ah, il y a le soleil sur le renard. Il y a le soleil sur le renard, donc ça, c'est pas mal. Le soleil sur le renard avec un cadeau romantique.
avec un cadeau qui est vraiment... avec un cadeau qui exprime beaucoup parce qu'il y a le soleil dessus. Donc en face du soleil, le cadeau, c'est quelque chose de très... Je pense que c'est une déclaration là. Par contre, il y a le renard. Le renard, mais par contre, il y a le soleil sur le renard. Donc le renard, il est complètement calmé, choqué, il redescend complètement parce que le soleil, c'est plus fort que le renard. Mais je ressens qu'il y a comme des personnes qui sont indiscrètes. C'est comme si des personnes savaient qu'il y avait cette déclaration en cours ou ce mouvement vers vous, hein, l'arrivée vers vous de cette déclaration. Et que, alors ça peut être une déclaration d'amour, hein, ou ça peut être tout simplement une déclaration d'engagement, une demande, hein, tout simplement une demande officielle. Mais là, il y a des personnes derrière qui ont des indiscrétions, en fait, qui peuvent être dangereuses. C'est comme s'il y avait des personnes qui rôdaient autour, un peu malsaines et dans l'indiscrétion, qui sont au courant éventuellement et qui seraient dans l'indiscrétion par rapport à un événement qui souhaite être resté discret. Vous voyez, dans une alcôve, quelque chose de discret, d'intime. C'est quoi le renard, là, s'il vous plaît? Bon, il y a le soleil dessus, mais c'est quoi ce truc du renard, là? Ah oui, il y en a qui sont pas d'accord par rapport à cette décision de votre autre, en fait. Qui essaie de l'influencer, en fait. Ah d'accord. Sympathique. Ouais, il y a des messages, là. Il y a un message, là. Regardez, il y a un message. Bon, ça fonctionne pas, leur petit stratagème, là. Mais il y a le soleil dessus, mais effectivement, il y a des personnes qui veulent faire basculer la décision. Qui veulent faire basculer ça. Vous êtes protégés, on vous le redit, là. Sur le soleil, les étoiles... c'est 300% la providence, les étoiles, aucun souci. Bon, il y a des nuages, hein, c'est tombé comme ça. Il y a des nuages hein, parce que il y a des personnes qui aiment bien... il va y avoir un petit peu de retard en fait. Voilà. Ces personnes-là vont créer un petit peu de retard mais ne vont pas transformer votre destin. Il y a un petit dilemme, on crée un petit dilemme, on crée des petits problèmes, des tensions, des retards... des distorsions de la réalité, voilà. Bon, de toute façon, il y a la chance sur vous, vous inquiétez pas. Alors, je dis ne vous inquiétez pas, je veux donc dire ayez confiance. Voilà, quand il y a le soleil, vous savez, il y a le soleil sur vous, donc ayez confiance. C'est une femme en particulier, c'est une femme en particulier. S'il vous plaît, plus d'informations. Ouais, mais là, il y a un ours, là. Sur la femme, il y a un ours. La femme, elle est tout le temps bloquée. Alors, soit vous avez fait un nettoyage, soit vous avez coupé, soit vous avez déménagé, soit vous ne parlez pas à cette personne. À chaque fois que ça ressort, il y a un blocage dessus. Voilà, il y a le soleil, il y a les étoiles, il y a la providence. Il y a un ours, c'est imagé, mais il y a quelqu'un qui la bloque tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça bloque tout de suite. Et c'est un ours, hein, donc c'est quelqu'un de puissant, hein. C'est quelqu'un qui lui dit, tu te calmes là maintenant, tu te calmes, tu es à côté de la plaque, tu te calmes là. Il y a l'abondance sur vous. Et il y a l'ancrage, la stabilité, l'harmonie, le retour à l'harmonie. Il est génial ce jeu, j'adore. Allez, encore une là, s'il vous plaît, sur le couple. Donc la déclaration d'amour, hein, la déclaration d'amour, en fait, de toute façon, elle a lieu. Alors s'il y a du retard, elle a quand même lieu de toute façon. Il y a le couple qui se crée, on vous le confirme encore. Donc là, malgré tout ce qui se passe, toutes les embûches, vous êtes, mais alors, protégés, mais alors j'ai rarement vu ça, c'est la protection absolue et totale. Ce couple-là, c'est impossible qu'il ne se crée pas. C'est impossible.
C'est un couple qui est dans la pureté, qui est dans la foi. Regardez, lui, il arrive relativement vite à faire sa déclaration. Regardez, la montagne, elle est tombée avant. Même s'il y a la montagne, les obstacles, lui, il arrive quand même. Voilà ce qu'on vous redit encore. Donc ne vous inquiétez pas. Je pense qu'il y a des personnes qui sont très inquiètes, qui regardent cette vidéo, qui sont très inquiètes. Parce qu'on n'arrête pas d'insister là-dessus, qu'il arrive, qu'il arrive, qu'il arrive, que vous êtes protégé, que le couple va se faire. Donc ça va aller, restez dans la prière, je pense. Je vais prendre un autre oracle là sur le couple là, s'il vous plaît. Sur le couple là, s'il vous plaît. Ah ben là on vous parle de stabilité, de sécurité, d'endurance, de flexibilité, de permanence. On vous parle de stabilité et de sécurité là. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ouais, il y a un serpent là. Il y a une personne malicieuse. On parle de l'autre femme, il y a la compétition. C'est une personne malicieuse, c'est une personne qui cherche effectivement à empêcher cette déclaration d'amour. C'est une personne qui a eu connaissance qu'une déclaration allait se faire. Donc elle sait que la déclaration va se faire et donc elle essaye de bloquer. Mais comme on vous l'a dit, ça ne marche pas. Regardez la carte que je viens de sortir. Gardez un mindset positif, on vous le dit encore. Manifestez exactement ce que vous voulez dans la gratitude et l'exaltation. Donc de toute façon, on essaie encore de vous encourager là-haut, de vous aider à garder la foi. Voilà. Je crois qu'ils ne savent plus comment vous le dire parce que il ne faut pas baisser la garde et il ne faut pas perdre la foi. D'accord ? Alors là, on parle d'une espèce d'empathe et de narcissiste. Être charmé ou utiliser, mettre des barrières. Oui, il faut mettre des barrières à cette personne-là, tout à fait. Non seulement l'univers va mettre des barrières, parce qu'il y a le soleil et il y a les étoiles, mais vous aussi, vraiment. Moi, je n'entretiendrai pas de relation avec cette personne si vous savez de qui on parle. Je pense qu'il faut arrêter. Je ressens comme une sœur ou quelque chose comme ça. Je ressens une sœur ou une maman ou alors tout simplement une autre personne qui était dans l'ombre et qui était intéressée par cette personne-là. De toute façon, c'est l'amour, c'est bien là. Hein. Alors là, je peux vous le dire, c'est l'attraction, l'amour, la passion, la totale. Voilà, sur les étoiles. Donc, tout va bien. Todo va bien. Écoutez, aujourd'hui, j'aurai pas le temps, là, ce matin, d'en faire une longue. Donc, je referai une guidance ce soir, que je posterai ce soir. Je vais juste prendre une dernière carte des anges, là. Petite carte de... Voilà, là, on vous dit de nettoyer vos dettes. Votre bien-être, ça implique d'enlever le poids des dettes financières et émotionnelles de votre vie. Vous vous sentirez déjà plus léger et plus libre juste en refaisant surface en fait, en regardant ce sujet en face de vous et en faisant un plan clair et pour éviter des problèmes futurs en fait, pour faire un plan clair présent
et pour éviter en fait d'avoir des embûches futures également. Voilà ce qu'on vous dit. Bah écoutez, j'ai passé un super moment avec vous. Je vous fais plein de gros bisous du cœur et je vous promets de reposter une guidance aujourd'hui. Prenez bien soin de vous dans cette attente. Surtout continuez à vous abonner et grandir la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. À tout à l'heure.